Hélène Darroze est une chef qui n'est pas du genre à garder pour elle ce qu'elle pense. Prodige de la cuisine, elle participe notamment à l'émission Top Chef sur M6 et s'affiche dans la presse pour parler cuisine. Mais cette fois-ci, elle a décidé de répondre à une interview non pas pour donner son avis sur un plat, mais pour donner son avis sur ses petits camarades. En effet, en plein coronavirus, nombreux sont les people qui font preuve de solidarité. Si certains le font de leur côté, d'autres le font savoir, et c'est précisément ça qui agace profondément Hélène Darroze. Dans une interview à Téléstar, elle explique être remontée contre les chefs qui profiteraient de la pandémie pour faire parler d'eux. Tant que c'est une initiative qui n'est pas là pour nourrir le buzz, moi ça me convient. Que certains en profitent pour se montrer, ça m'horripile. Une chef engagée qui le glisse au passage. De mon côté, ça fait longtemps que je m'implique dans l'humanitaire, mais je n'en parle pas car je ne suis pas du genre à fanfaronner. On ne sait pas exactement contre qui cette attaque est dirigée, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis le début du confinement, les chefs sont nombreux à avoir pris la parole pour faire part de la crise sans précédent à laquelle doivent faire face les restaurants. Parmi eux, on retrouve par exemple Philippe Etchebest et Michel Saran, deux collègues de Top Chef, mais aussi Cyril Lignac qui depuis quelques semaines s'affiche chaque soir sur M6 en solidarité avec les Français pour leur proposer en direct des recettes depuis sa cuisine. Une chose est sûre, ces déclarations ne vont pas plaire à tout le monde. Alors, mon Benji, le forcené, on va avoir son avis dans un instant. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis un petit peu d'accord avec Hélène Darroze. Je vous dis la vérité. Voilà. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. René, ça va les crottes de zen? Merci. Valérie. René, Raymond, c'est Raymond, je me suis trompé. Merci Raymond. Vas-y mon chéri, vas-y Valérie. Je l'adore ce mec, je l'adore. Moi, je vais vous dire une chose, que ce soit un coup de com', très certainement. Mais malgré tout, pour moi, ce sera quand même un coup de cœur pour tous ces chefs. Peu importe, ils se font de la pub, et ben pourquoi pas, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'au bout, le personnel hospitalier, c'est qu'au bout, l'hôpital, eh bien, on leur donne des choses, on leur donne à manger, etc. Peu importe si c'est de la com', je m'en fiche. On a fait le même procès aux enfoirés en disant ils viennent chanter pour se faire de la pub, etc. Je m'en fiche. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'à la fin, il y a des gens qui peuvent manger. Et ben c'est la même chose pour l'hôpital. Oui. Donc peu importe, ce n'est pas grave. Ils fassent toute la pub qu'ils veulent. Le principal, c'est qu'au bout de course, au bout de la chaîne, l'hôpital aille mieux, les soignants aient des plats et des repas tous les soirs. Point barre. On s'en fiche, comme pas comme, on s'en fiche. Alors, oui, René, 2 minutes avant, parce que j'étais... Eh ben moi, oui, bonsoir, je suis bonsoir, absolument René. d'accord avec Valérie. Ça va à l'encontre parce que tout à l'heure, il y avait Jean-Luc Lahaye. Hier, l'interview qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. On a gueulé comme des fous parce qu'on a dit les people, ils doivent donner le bon exemple. Et là, il y a des mecs, ils profitent de leur notoriété pour faire du bien. Eh bien, c'est bien. Et en plus, ils en ont les moyens parce que ceux qui critiquent ces gens qui font ça, ils n'ont pas les moyens de le faire. Alors on laisse ceux qui ont les moyens de le faire, de rendre des services à la population, aux aides-soignants et tout, parce qu'il n'y a que des gens comme ça qui ont les moyens de faire ce qu'ils font. Regarde-toi, tu ne finances pas des repas hier à Biarritz, je crois, je ne sais pas trop où là. Je sais pas trop. Oui, tous les jours, on fait un hôpital, exactement, mon René. Mais c'est vrai. Tu le dis, mais c'est normal que tu le dises. Tu te sers de ta notoriété pour faire du bien aux gens, qui a les moyens, et ceux qui critiquent, ils sont jaloux, ils critiquent tout. On critique Jean-Luc Lahaye qui a dit des conneries, on critique les gens qui font du bien parce que soi-disant c'est pour faire de la publicité, ça bat les couilles de ça. L'important c'est qu'ils fassent du bien. Bonsoir René en tout cas, bonsoir, merci d'être là, bonsoir René. Le forcené, on vous écoutera tout à l'heure, merci. Non, je voulais un truc pour vous, je voulais dire un truc pour vous important, non, c'était rien à voir, c'est pas le forcené. Mon Benji non, mais je veux d'amour, rappeler quand même, parce que, non, je vais vous le dire, parce que. C'est le Benji d'amour ou c'est le forcené, là? Ouais, c'est Benji d'amour. Il le dira pas parce que, voilà, il est comme ça, mais Cyril, vous ne savez pas le nombre de gens qu'il aide et le nombre d'associations à qui il donne de l'argent, le nombre de ventes qu'il fait quand il va à des ventes aux enchères, c'est toujours lui qui surenchérit, il dépense beaucoup. Il n'a pas attendu la crise du Covid pour donner de l'argent aux autres. Et croyez-moi, surenchérir quand t'as des mecs du PSG, c'est que, non, il est bien, Cyril, mais il est moins que les gars du PSG quand même. Donc, moi, Cyril, bravo. Il est con, oui, il faut le dire. Oui, il faut le dire. T'as un amour. C'est cette histoire de PSG, là. Non, parce que ça n'a rien à voir avec le PSG. C'est pas du football, là, René. Tout va bien. C'est pour l'association des enfants pour le Paris Saint-Germain. Tu sais, l'association. Tu connais, René, pour les enfants. Non, mais ça va. Si c'est pour des enfants, tu ça va, voilà. Merci. Benji, t'as failli me foutre dans la merde avec René. Désolé, pardon. Non, t'inquiète pas, mon chéri. Et Benjamin, je rappelle en plus, mon chéri, que c'est moi qui paye toutes les pensions alimentaires parce que voilà, parce que je l'aime. C'est vrai. Ça, c'est juste par amour. C'est juste par amour. Voilà. Géraldine Maillet. Non, mais là où mes camarades ont complètement raison, c'est que le faire savoir est totalement accessoire. Ce qui compte, c'est de le faire. C'est beaucoup mieux de le faire que de ne pas le faire. Et de toute façon, aujourd'hui,
Ceux qui le disent, pour parler du foot justement, il y a plein de joueurs qui donnent, mais on va leur dire, comme ils le disent pas, on va dire ouais, eux ils sont hyper égoïstes, ouais c'est des salauds, ouais, ils pensent qu'à leur nombril et tout ça. Donc finalement, après ils vont le dire, on va dire ouais c'est de la com, attention, ils travaillent leur image, c'est cynique, c'est intéressé. Donc en fait, peu importe. Dites-le, donnez, soyez généreux, ça donne des exemples, ça donne une émulation, et surtout ça aide les gens. Et donc moi c'est formidable. Et je trouve que Hélène Darroze finalement, elle est tombée pour le coup comme un cheveu dans la soupe, hein, parce que finalement elle dit moi aussi je donne, mais je ne fanfaronne pas. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a qu'à pas dire qu'elle donne alors à ce moment-là. Moi j'ai vu le film, moi j'ai vu l'émission Un cheveu sur la soupe avec Philippe Etchebest. Le cheveu sur la soupe. Ouais, c'est surtout vraiment. Là, c'est surtout que à la base, elle dit, elle aime pas les gens qui font de la médiatisation et qui font voir quand ils font des. Et moi, je pose une question. Hélène Darroze, c'est un grand chef. Elle a gagné. Je sais pas si elle a gagné une étoile. Elle a fait un film. Elle a fait un film qui a cartonné aussi, Au nom de Darroze. Oh là là. D'accord. Mais juste pour remettre en question que si elle n'était pas autant médiatisée, est-ce qu'elle aurait autant de succès dans ses restaurants? Et quand elle va à la télé, est-ce que c'est pas pour être médiatisée aussi? Donc elle est contre la médiatisation. On l'a vu quand il y avait eu l'histoire Laetitia et Johnny. Est-ce qu'elle n'était pas elle aussi dans les trucs people à être médiatisée aussi? Donc quand tu es contre la médiatisation, tu restes dans ta cuisine, tu fais un osso bucco, une omelette et tu vas pas sur les plateaux de télé. Comme ça, tu seras pas médiatisée. Elle aussi, elle en joue de la médiatisation. Il a raison, Raymond. C'est chaud. Il a raison, Raymond. Allez, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Les chéris, vous avez vu ce qu'elle a fait Beyoncé en parlant des people qui se mobilisent. Beyoncé, elle a dernièrement fait un don de 6 millions de dollars. Beyoncé a des organisations américaines pour lutter contre le coronavirus. Elle en a expliqué les raisons sur son site internet. Je vous le dis, voilà. 6 millions de dollars. Voilà, donc ça fait partie. Est-ce que, voilà, vous. Ouais, parce qu'on n'a pas eu l'avis de Benji, mine de rien. Oui, et là, on va trouver des cons qui vont dire ah ouais, Beyoncé, de toute façon, elle est milliardaire. Donc elle peut donner 6 millions. Eh ben non, excusez-moi, il faut saluer les gestes de tous ceux qui donnent, que ce soit 5 euros, 10 euros, 1000 euros, 6 millions d'euros. Ça me rend dingue. Ces discours-là, franchement, c'est une honte. Ouais, Beyoncé, elle a beaucoup d'argent, mais elle fait un chèque de 6 bars, mon pote. Elle y va. Il faut arrêter. C'est énorme, 6 millions d'euros. Donc moi, je trouve ça pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne pas et on vous reproche de pas donner. Vous donnez, on vous reproche d'avoir dit que vous avez donné. Eh oh, lâchez-nous un peu. Non, mais absolument raison. Mais oui, on fait. Tout le monde fait des choses. Et en plus, il y a des tas de gens qui donnent. Moi, j'ai appris ça récemment. Il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui donnent aux hôpitaux, etc. Arrêtez de trouver tout suspect, suspicieux. Voilà, on peut faire les choses normalement sans on le fasse par intérêt. Arrêtez avec ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les gens, ils donneront plus. Ils vont se barrer et on leur dira, ah bah oui, ils sont partis. Bah oui, ils sont partis. Vous leur avez craché dessus. Et ben voilà, moi, ça m'énerve. Bah voilà, le forcené a poussé son petit coup de gueule.